Est-il possible de gagner de l'argent sur YouTube même avec une toute petite audience? La réponse est oui. Je vois de plus en plus de chaînes faire très peu de vues sur leurs vidéos mais réussir à dégager des revenus indécents. Ce qui montre que clairement, ton nombre d'abonnés ou le nombre de vues que tu peux faire sur tes vidéos n'est pas égal à la somme d'argent que tu peux gagner grâce à YouTube. Du moins si tu t'y prends correctement. Depuis l'apparition des shorts, mes vues ont grandement chuté. Et cela s'explique car une nouvelle audience complètement shootée à la dopamine est arrivée sur la plateforme. Et que YouTube fait tout son possible pour mettre en avant le contenu court au détriment du contenu long. Mais du coup, une très grande opportunité est apparue pour les créateurs de contenu éducatif comme nous. Car on se retrouve avec moins de gens qui regardent notre contenu, mais qui ont une plus grande attention. Car justement, les gens en ont marre des contenus courts sans valeur ajoutée. Et si on utilise la bonne méthode, on va pouvoir monétiser encore plus efficacement notre contenu grâce à ça. En toute transparence, en 2024, je n'ai jamais fait aussi peu de vues et pourtant le montant de mes revenus passifs augmente chaque mois. Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer la méthode PCS que j'utilise et qui me donne des résultats très concrets. Alors désolé, j'ai pas trouvé d'acronyme accrocheur et stylé que tu allais pouvoir retenir. Tu peux te dire que c'est comme PLS, mais avec un C au lieu d'un L. Commençons par comprendre pourquoi la plupart des créateurs de contenu ont du mal à gagner de l'argent sur YouTube. Perdent petit à petit l'envie de créer du contenu car ils sont devenus les esclaves de l'algorithme qui les oblige à publier toujours plus de contenu et finissent donc par abandonner l'aventure. Prenons ces deux chaînes. La première crée du contenu depuis 5 ans, a plus de 100 000 abonnés et passe plus de 40 heures pour publier 2 vidéos par semaine. La deuxième vient tout juste de dépasser les 10 000 abonnés en créant du contenu depuis 1 an et en publiant une vidéo toutes les 2 semaines car elle n'a que 6 heures de temps libre à consacrer à sa chaîne. Et pourtant, c'est bien la deuxième chaîne qui gagne plus d'argent que la première. Alors j'imagine que la question que tu te poses en ce moment est comment est-ce possible? Disons que ces deux chaînes évoluent au sein de la même thématique qui est le développement personnel. J'ai pris exprès un sujet assez vaste. La première chaîne s'est lancée avec l'idée qu'elle devait créer la plus grande audience francophone qui existe. Pour l'attirer, elle a donc créé du contenu qui parle à tout le monde. Comment gérer le stress, comment devenir meilleur, ou encore comment reprendre le contrôle de sa vie. La deuxième, en revanche, s'est posé les questions suivantes avant de se lancer. Qui sont les gens que je vais pouvoir aider sur YouTube basé sur ma propre expérience? Et quel est le contenu qu'ils ont envie de voir? Elle va donc créer un contenu qui sera beaucoup plus spécifique et qui s'adresse à une audience beaucoup plus petite. Par exemple, une vidéo intitulée « Comment avoir plus confiance en soi au travail ». Alors pourquoi le fait de choisir une thématique plus spécifique va te permettre de faire plus d'argent? Parmi l'audience de la première chaîne qui est très grande, il y a tout un tas de personnes qui ont tout un tas de problèmes. Alors que sur la deuxième chaîne, l'audience étant plus spécifique, toutes les personnes vont avoir un seul problème en commun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont abonnés à cette chaîne en premier lieu. Et ça c'est une grande partie la recette d'une source de revenus beaucoup plus importante, nécessitant moins de vues et beaucoup moins d'efforts. J'ai récemment lu le livre d'Alex Hormozy, L'offre à 100 millions de dollars, un livre qui donne énormément de valeur et de conseils vraiment pratiques pour tous ceux qui souhaitent créer une offre irrésistible. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir lu ce livre plus tôt, car depuis que je l'ai lu, je suis en train de complètement revoir l'offre de ma formation Master YouTube. D'ailleurs, fais-moi savoir si tu souhaites que je fasse un résumé du bouquin sur ma chaîne. Pour créer une offre irrésistible, tu dois créer un produit qui apporte une solution à un problème. Plus ce problème est spécifique et douloureux, et plus le prix de ton produit va être élevé. Par exemple, dans le livre d'Hormozy, il parle d'une entreprise qui vendait des programmes de remise en forme. Au début, leur offre était assez générale et les résultats étaient moyens. Ils ont alors décidé de cibler spécifiquement les jeunes mères qui voulaient retrouver leur forme après la grossesse. En se concentrant sur ce problème très spécifique et en proposant des solutions adaptées, comme des régimes alimentaires faciles à suivre et des exercices qui peuvent être faits à la maison, ils ont réussi à augmenter considérablement la valeur perçue du programme. Résultat, non seulement les ventes ont explosé, mais ils ont également pu augmenter leur prix grâce à la pertinence et l'efficacité de leur offre. Imaginons maintenant que la première chaîne sort une formation payante appelée « Reprendre confiance en soi en 90 jours ». Étant donné que les personnes de son audience ont tout un tas de problèmes différents, la formation va devoir être la plus générique possible pour essayer de capter l'attention de tout le monde. Elle va donc devoir résoudre les problématiques communes de toutes ces personnes, ce qui va finalement l'empêcher de traiter des problèmes de fond beaucoup plus douloureux. Dans ce cas, la notion de douleur est assez vague, il va donc devoir mettre un tarif assez bas, en espérant attirer assez de monde pour rentabiliser le temps de préparation de cette formation. Imaginons que 2% de son audience achète son programme, cela nous fait 2000 ventes à 200 €, soit 400 000 € de chiffre d'affaires. Bon alors ok, sur le papier c'est clair que ça semble être pas mal. Mais maintenant passons à la deuxième chaîne, avec sa toute petite audience qui sort un programme appelé « Reprendre le contrôle de sa vie au travail en 90 jours ». Toutes les vidéos qu'il a sorties jusqu'ici ont été spécialement conçues pour des gens qui ont des soucis dans leur travail. Avec son contenu gratuit, il a donné à son audience des astuces pour oser demander une augmentation,
apprendre à se valoriser, apprendre à ne pas se laisser intimider par un collaborateur qui prend beaucoup trop de place et tout autre type de soucis que l'on rencontre tous au travail. Sa formation va aller encore plus loin en offrant un accompagnement complet pour aider les gens qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail. Des gens qui ont la boule au ventre chaque matin juste à l'idée de se lever et faire face à leurs collègues. À ton avis, combien serait prêt à payer une personne qui ressent cette détresse quotidiennement pour s'en débarrasser? Ici, la formation apporte une solution à un problème précis, extrêmement douloureux. Et vu que toute son audience est abonnée pour ces sujets en particulier, ce n'est plus 2% de son audience qui va acheter son produit, mais bien 10%. Sur 10 000 abonnés, on a donc 1000 ventes, mais cette fois pour un programme qui peut coûter facilement 2000 €. C'est donc 2 millions de chiffre d'affaires, soit 5 fois plus d'argent avec 10 fois moins d'abonnés. Et en consacrant uniquement 6 à 8 heures de temps au développement de sa chaîne YouTube. Alors évidemment, j'ai ajusté ces chiffres pour les besoins de la vidéo afin que ce soit plus simple à comprendre, mais si on étudie les taux de conversion des formations payantes ainsi que les prix qui existent aujourd'hui, honnêtement, je suis très proche de la réalité. Ce que tu dois également comprendre est que même si la première chaîne sort le programme de la deuxième, elle ne fera pas autant de ventes pour la raison suivante. Elle n'a jamais pu aborder ces sujets sur sa chaîne. Si elle l'avait fait, ce genre de vidéo n'aurait parlé qu'à une toute petite fraction de son audience et aurait fait donc trop peu de vues. Donc même les gens qui auraient besoin de cet accompagnement hésiteraient beaucoup plus à passer à la caisse car ils ne verraient pas le créateur de contenu comme une figure d'autorité dans ce domaine, ou du moins quelqu'un qui a pu vivre cette fameuse douleur et y trouver une solution. J'ai fait exactement les mêmes erreurs ces dernières années avec mes propres formations. Il y a 4 ans maintenant, j'ai sorti YouTube Pro Academy, un programme qui aide les coachs à trouver des clients grâce à YouTube. Le souci est que ce programme était bien spécifique, alors que sur ma chaîne, j'abordais tout un tas de sujets de surface, sans jamais oser aborder des sujets profonds qui apportent une solution à un problème douloureux. J'avais justement atteint les 10 000 abonnés quand j'ai sorti ma formation et j'avais fait 50 ventes, soit une conversion de 0,5%. Alors, sur un programme à 500 €, ça fait quand même un joli chiffre d'affaires à 25 000 €, ce qui en somme est pas mal pour une première formation, mais c'était clairement pas à la hauteur du temps investi. Ensuite, l'année dernière, je sors Master YouTube, qui est un programme d'accompagnement qui t'aide à développer ta propre chaîne YouTube et gagner des nouvelles sources de revenus passifs sur ton temps libre. Mais vu que j'avais pas eu de bons résultats avec mon premier produit car je le trouvais trop spécifique pour mon audience, je me suis dit que je devais être le plus large possible dans la communication. Mais si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, tu as compris que c'était une très mauvaise idée. Ce qui s'est traduit, encore une fois, pour un lancement correct, mais pas exceptionnel. Et maintenant que j'ai assimilé toutes ces informations, que j'ai découvert ces chaînes qui font beaucoup d'argent avec peu de vues, et lu le livre d'Alex Hormozi, je comprends que mon programme est bon, mais que je dois revoir ma façon de le présenter. Je suis donc en train de revoir mon offre, ainsi que la stratégie de contenu de cette chaîne depuis le début de l'année. En effet, aujourd'hui, au sein de mon audience qui souhaite se lancer sur YouTube, il existe tout un tas d'audiences plus spécifiques, comme ceux qui font du gaming, du contenu divertissant, du contenu éducatif ou encore de l'ASMR. J'en cite que 4, mais il y en a tout un tas d'autres. Étant donné que mon temps est limité, j'ai également envie de gagner plus en bossant moins. Et donc depuis janvier, je crée du contenu pour apporter une solution à une audience qui me ressemble. C'est-à-dire des gens qui ont un travail à temps plein et qui souhaitent développer leur chaîne YouTube éducative pour gagner de nouvelles sources de revenus passifs en y passant maximum 6 à 8 heures par semaine et pas une de plus. La douleur ici est le manque de temps et le besoin d'augmenter ses finances dans le but de profiter de la vie. Je suis même allé plus loin en supprimant des vidéos qui me rapportaient énormément d'abonnés mais qui n'interagissaient pas avec le reste de mon contenu car cette audience-là n'était pas intéressée par mes autres vidéos et encore moins mes formations. Je vais voir par la suite comment les choses vont évoluer, mais j'ai déjà des retours positifs, plus d'interactions avec mes abonnés et je ne me mets plus aucune pression pour sortir une vidéo par semaine à tout prix car j'ai bien compris que mon focus doit être mis dans ce qui me rapporte de l'argent et non dans ce qui me rapporte des vues. Ok, allons dans le concret. Comment tu peux gagner plus en bossant moins? Je vais détailler la méthode PCS pour que tu puisses l'appliquer à ta propre chaîne. Commençons par trouver un problème pour lequel tu as une expertise. Attention, je ne te parle pas forcément d'avoir un diplôme ou des années d'études dans un domaine. Je te parle d'avoir réussi à trouver une solution à un problème. En revanche, cela doit forcément être aligné avec quelque chose que tu as vécu. Dans mon cas, j'ai réussi à développer une chaîne YouTube à plus de 50 000 abonnés tout en ayant une famille et un emploi à temps plein. Et cette chaîne me ramène en moyenne 2000 € supplémentaires de mon salaire de façon complètement passive. Et ce chiffre grossit d'année en année. C'est donc quelque chose que j'ai vécu et pour lequel je peux en parler avec une certaine légitimité car je l'ai fait. En termes de prix pour ton offre, sache que le domaine de la santé, les finances et les relations sont les plus lucratives et forment les 3 piliers des différents domaines que l'on exploite le plus dans le marketing. C'est pourquoi il existe tout un tas de centres de sport dans le monde et qu'Instagram est inondé de conseils de nutrition ou de programmes sportifs. C'est pareil pour les finances, où les chaînes qui gagnent le plus d'argent sur YouTube parlent de comment gagner de l'argent
et pour les relations humaines. Même si je suis marié depuis des années, je sais qu'aujourd'hui, les applications de rencontres se multiplient car l'être humain, il n'est pas fait pour être tout seul. Toutes les sous-thématiques de ces trois grands piliers t'assureront forcément à générer de l'argent, même s'il existe honnêtement tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément douloureux, mais qui génèrent de l'argent. Par exemple, je suis également un grand fan de musique électronique. Et j'ai d'ailleurs produit et vendu mes propres morceaux pendant un court laps de temps de ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de cours en ligne qui te permettent d'apprendre à créer ta propre musique et te promettent même de mettre en vente ton morceau sur leur label. Voilà, c'était pour te donner un exemple de thématique moins connue et surtout pour profiter de l'occasion de te montrer que sous cet air de professeur Monsieur Propre aux yeux bleus se cache un ancien DJ, grand fan de festival électro encore aujourd'hui. La deuxième étape de la méthode est la création de contenu. C'est pour ça que tu as besoin de YouTube. Tu as besoin d'une plateforme où il te sera facile de mettre en avant cette expertise afin de montrer que tu es bien placé pour répondre aux problèmes de l'audience que tu vises. Même si tu vas commencer avec 0 abonnés, YouTube reste de loin la meilleure plateforme pour créer une connexion authentique avec une audience qui recherche des solutions à ces problèmes. Contrairement aux plateformes axées sur le contenu court et viral, YouTube permet de développer des contenus plus longs et plus détaillés, ce qui est idéal pour établir ta crédibilité et convertir tes spectateurs en clients fidèles. YouTube fonctionne également comme un moteur de recherche, ce qui signifie que les utilisateurs y vont activement pour trouver des solutions précises à leurs problèmes. Cela te donne une opportunité incroyable de te positionner en tant qu'expert en utilisant exactement les éléments de recherche. Par exemple, si tu as une formation sur l'optimisation de vidéos YouTube, tu peux cibler des éléments de recherche comme comment améliorer le SEO de mes vidéos ou encore stratégie avancée pour augmenter les vues sur YouTube. En créant du contenu autour de ces éléments de recherche, tu attireras directement des personnes intéressées par ce que tu as à offrir. Prenons un autre exemple. Supposons que tu te lances sur YouTube pour aider les gens à se bâtir une retraite grâce à l'achat d'actions ou d'ETF. Ici, tu pourrais cibler des mots-clés spécifiques comme comment investir dans les ETF pour la retraite ou meilleure action à acheter pour un portefeuille de retraite. En créant des vidéos éducatives autour de ces mots-clés, tu attireras une audience cherchant activement des solutions pour sécuriser leur avenir financier. Ces vidéos pourraient inclure des tutoriels sur la sélection d'ETF, des analyses de marché et des conseils sur la diversification de portefeuille. En positionnant ton contenu de manière stratégique, tu te mets en avant comme une ressource fiable et précieuse pour ceux qui veulent apprendre à investir intelligemment pour leur retraite. Donc, une fois que tu as identifié ces mots-clés, tu peux établir une stratégie de contenu à l'avance. Cela te permet d'être hyper efficace dans la publication de tes vidéos, ce qui est particulièrement pratique si tu as peu de temps libre comme moi. Par exemple, tu peux planifier de publier une série de vidéos couvrant chaque aspect d'un problème spécifique, offrant ainsi une valeur continue à ton audience et renforçant ta position d'expert. Pour maximiser l'impact de ta chaîne YouTube, pense à utiliser des outils comme TubeBuddy ou vidIQ pour analyser les performances de tes vidéos et optimiser ton contenu. Ces outils te permettent de voir quels mots-clés fonctionnent le mieux, de suivre les tendances de recherche et d'ajuster ta stratégie en conséquence. Je t'en dis plus à ce sujet à la fin de la vidéo, donc assure-toi de rester jusqu'au bout. Ce que tu dois retenir est que ton contenu va être le lien entre les problèmes de ton audience et ton expertise dans le but de mettre en avant ta solution. Elle peut prendre la forme d'un coaching individuel, d'un coaching de groupe. Cela peut être aussi un cours, un cohorte, un mastermind, un simple produit digital, peu importe. Commence avec quelque chose de simple. Pour valider mon changement de stratégie et pour oser vendre beaucoup plus cher, j'ai récemment contacté ma liste email pour leur annoncer un nouveau format de Master YouTube qui est un accompagnement de 12 semaines pour 10 personnes maximum. L'idée est d'avancer ensemble de semaine en semaine afin d'avoir une garantie de résultat. C'est la première fois que je vois un programme à 1000 € et avec juste un email, pas de système de relance complexe ou de séquence email de plusieurs jours, juste un email, j'ai fait 2 ventes. Ce qui permet d'avoir point de départ pour ce format dont le prix va continuer d'évoluer et pour lequel je vais pouvoir faire des lancements plus avancés et donc un meilleur chiffre d'affaires par la suite. Et surtout, en bossant directement avec des personnes en live, je vais avoir les retours nécessaires pour continuer d'enrichir mon programme. Ce que je peux te dire concernant ta solution est qu'elle doit résoudre un problème d'une façon spécifique pour avoir un résultat spécifique. C'est le point clé pour définir une bonne offre. De cette façon, ton audience va comprendre comment tu peux l'aider et va plus facilement passer à l'action. À partir du moment où tu arrives à faire des ventes, mon conseil est le suivant. Traite tes clients comme tu aimerais être traité. Fais de ton mieux pour leur offrir une expérience mémorable. En 2024, le business en ligne est bien mature. Aujourd'hui, des jeunes de 20 ans réussissent à faire des millions avec très peu de contenu grâce à l'utilisation de la publicité payante qui va venir accélérer ce processus que je viens de décrire. On tend toujours à vouloir gagner plus en faisant le moins possible. Mais il est primordial de mettre nos
client au centre de notre stratégie. Pourquoi? Imaginons que tu souhaites doubler le montant de tes ventes le prochain mois. Tu vas pouvoir faire potentiellement 3 choses. Premièrement, doubler le prix de ton produit. C'est une stratégie efficace, mais attention, tu risques de ne pas conserver le même nombre de ventes. Par exemple, si tu vends une formation à 100 € et que tu la passes à 200 €, certains clients potentiels pourraient hésiter. Cela dit, si la valeur perçue de ton produit est élevée, cette stratégie peut fonctionner. Deuxièmement, créer 2 fois plus de contenu. C'est mathématique. Si tu as plus de personnes qui rentrent dans ton tunnel de vente, tu auras plus de ventes. Imaginons que tu publies aujourd'hui une vidéo par semaine, que tu commences à en publier 2. Tu doubles ainsi tes chances d'attirer de nouveaux clients, mais ça va te prendre 2 fois plus de temps. Troisième option, augmenter le montant qu'une personne dépense chez toi. Cela peut sembler difficile, mais c'est plus facile que ça en a l'air. Si tu traites ton client comme un roi et fais tout ton possible pour qu'il atteigne les résultats que tu lui as promis, il se passera plusieurs choses positives. Prenons l'exemple d'un café local. Si le barista se souvient de ton nom et de ta commande habituelle, te salue chaleureusement à chaque visite et te demande comment s'est passée ta journée, tu te sentiras valorisé et apprécié. Cette expérience personnalisée et agréable te donnera envie d'y revenir. Tu pourras même en parler à tes amis, augmentant ainsi la clientèle du café. Pour te donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cette année, j'ai acheté une formation où j'ai eu 0 résultat. Il n'y avait aucun moyen de poser des questions et la seule option que j'ai eue finalement était de demander un remboursement. En revanche, j'ai ensuite acheté une autre formation chez un autre formateur qui non seulement m'a donné des résultats, mais où j'ai aussi pu poser des questions et obtenir des réponses rapidement. Aujourd'hui, si je devais à nouveau investir dans un programme, je choisirais sans hésiter ce deuxième formateur. Je suis convaincu que c'est la stratégie gagnante en 2024. Tout le monde peut créer une formation ou un produit, mais peu de gens sont prêts à prendre le temps de s'occuper réellement de leurs clients. Nous sommes inondés d'informations, qu'elles soient gratuites ou payantes. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une solution sur mesure qui fonctionne pour chaque situation spécifique. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à répondre à toutes les questions de mes clients, afin de ne jamais les laisser bloquer dans une situation qui pourrait être résolue par un simple message. Si tu arrives à faire ressentir un avant et un après à ton client grâce à ton programme, tu vas t'assurer de meilleurs témoignages et ce fameux bouche à oreille qui va grandement te faciliter la vie. Donc arrête de vouloir devenir une star de YouTube, bosse moins, mais bosse intelligemment. Pour voir si tu as bien retenu les conseils de cette vidéo, je vais te demander de me laisser en commentaire la thématique que tu as choisie pour ta chaîne YouTube et pourquoi pas d'imaginer une thématique plus précise si tu penses que c'est nécessaire. Comme promis, si tu souhaites comprendre ce que recherche ton audience afin d'optimiser ta stratégie de contenu et avoir des résultats plus rapidement, je te conseille de voir ma vidéo complète sur le référencement YouTube. Je t'explique comment utiliser l'outil VidIQ à travers un tutoriel complet où tu découvriras comment optimiser le titre de tes vidéos afin d'attirer plus de clics, comment rédiger des descriptions efficaces qui renforcent le SEO et incitent les spectateurs à s'engager et comment utiliser les tags de manière stratégique pour augmenter tes chances d'être recommandé. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.